Bonsoir à tous. Bonsoir Mickaël. Bonsoir, t'es sûr que t'as dit bonsoir à chaque fois? Je crois que c'est bon là. On se retrouve donc pour un nouveau podcast. Cette fois, on a décidé de faire quelque chose d'un peu différent et on va on va essayer de vous parler avec mon invité donc du Jack 3D puisque c'est quelque chose qui est très à la mode en ce moment et puis de la controverse qu'il y a à propos d'un des ingrédients du produit. Donc on va essayer de regarder un petit peu ensemble qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à savoir sur la chose. Et puis donc c'est un peu dans la continuité du podcast précédent qu'on avait fait suite à l'émission de Zone Interdite d'M6 sur le dopage, etc. Où il était question de compléments alimentaires pour les sportifs. Donc on avait parlé un peu de l'historique, de l'éphédra, l'éphédrine. Et là maintenant, donc c'est une nouvelle, c'est un peu le supplément en ce moment à la mode, donc il faut savoir de quoi il s'agit. Et donc c'était une des critiques qu'on faisait au reportage, c'est de d'utiliser des vieilles lunes du genre créatine et ephedra, des trucs dont on parle plus depuis super longtemps, alors qu'il y a un sujet qui est super brûlant, donc ce qui m'avait fait dire que le journaliste n'avait absolument pas fait son boulot et il avait attaqué sur des sujets faciles mais complètement dépassés. Et à ce propos, alors rien à voir avec le podcast, mais par l'intermédiaire de mon blog, donc gundeal.com, j'ai reçu une demande de la télévision. Et donc pour ceux qui ont écouté l'émission le podcast, notre dernier podcast, donc où on critiquait la télévision, On critiquait l'émission, on critiquait pas non, mais la télévision en général et le boulot les journalistes qui ne font pas leur boulot, vous allez voir à quel point ils prennent les gens pour des cons. Alors bonjour, je dis pas tout, hein. Bonjour, je suis journaliste à Paris, notre boîte de production, donc je dis pas le nom, Ouais. réalise pour la chaîne, donc je dis pas long, un documentaire intitulé Femme d'exception. Alors là, si personne sait quelle chaîne c'est... Ah bon, merde, ça existe? Ah bah je savais même pas. Non, non, mais quand ce sera diffusé, on saura de quoi il Ah s'agit. ouais. Nous souhaitons dans ce cadre donner la parole à une femme culturiste qui est en couple et éventuellement à des enfants. L'idée est de montrer que l'on peut concilier musculation, culturisme et vie de couple, voire de famille. Donc on va parler muscu, culturisme, etc. Et vous allez voir à quel point ils nous prennent pour des cons à la phrase suivante. Il s'agit d'un documentaire familial, bienveillant et positif sur de jolies histoires de vie. Donc on sait que là ça pue le piège à plein nez, quoi. C'est un peu ce que j'allais dire. On se demande quelle audience ils vont faire avec. Bah ouais, un truc super positif et culturisme, ça va rarement ensemble avec à la télévision. C'est sûr. Donc voilà pour ça. Bon bah écoute, merci de nous faire part de ton succès auprès de l'audiovisuel, du monde audiovisuel. Moi, je suis pas le seul. Tous les mecs qui ont un blog ou un machin qui est relié plus ou moins au culturisme ont dû recevoir le même. Hein. C'est pas. Bah oui, je Ça sais m'était pas. pas adressé. Il faut dire qu'en le mec manquait pas d'air, quoi. effectivement, ouais. Tout ça pour pareil. Parce que avant de se foutre de la gueule des gens, faut bien les appâter. Bah oui. Ah, c'est sûr. Bon alors, je te préviens, Michael, que je t'ai invité dans ce nouveau podcast. Il est très tard, hein, ce soir. Je suis très fatigué. Alors si je m'endors, il faudra me réveiller. Je viens de me réveiller, moi. Ah, bon, pour nos auditeurs, on enregistre à une heure tardive. Quel menteur. Il est 8 heures du matin. Non, même pas. Bon, alors on va commencer, peut-être pour que les gens sachent bien de quoi il s'agit, le Jack 3D, faire un petit... Non, mais pas seulement le Jack 3D, hein.
on va parler de tout, parce qu'il y a plein de produits qui contiennent, c'est le produit le plus à la mode en ce moment. Ah bah oui, mais on va parler quand même aussi peut-être des ingrédients en général du jeu 3D. L'ingrédient en général, faut pas, Pour faire un petit tour d'horizon, on va parler de ce produit d'abord parce que c'est en ce moment celui que les gens achètent. Et puis après, oui, on va être plus général, mais on va peut-être faire ça. Donc là, j'ai le label, hein, les ingrédients devant moi. Donc le premier ingrédient, c'est l'arginine alpha-kétobutérate, donc aussi appelé AAKG. Je sais pas, ils ont pas spécifié quelle dose ils avaient mis dedans, mais bon, compte tenu du fait que l'ensemble des ingrédients c'est 4 grammes, 145, ça fait, ça fait pas lourd. À mon avis, ça fait pas lourd, ça doit être autour de 2 grammes À peine, ouais, parce que. Ouais. Bon, donc, pour que si les gens ne le savent pas, la législation impose que le premier ingrédient, quand vous faites vos courses ou que vous achetez un complément alimentaire, c'est celui qui est le plus présent dans le produit. Et après, c'est décroissant en termes de pourcentage. Donc, si vous achetez une sauce tomate et que le premier ingrédient c'est de l'eau, c'est qu'il y a un problème. Bah, c'est comme le parfum. Hein. Le parfum, le premier ingrédient c'est de l'eau. Hein. T'as vraiment l'impression de te faire avoir. C'est peut-être le cas. On sait pas, en tout cas, pour les compléments alimentaires, ça peut être une information utile. Par exemple, si vous avez du sucre, vous achetez de la créatine et que le premier ingrédient c'est du sucre, c'est pas normal. Dans ce cas-là. Donc l'arginine, là, à cette dose-là, ça doit probablement avoir un petit effet, mais qui doit pas être très très important. Donc pour favoriser plutôt la congestion et peut-être améliorer la force à long terme, je suis pas sûr que ça fasse grand chose à cette dose. Tu peux me contredire. Non, parce que c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ensuite, ils ont mis de la créatine monohydrate, donc c'est la créatine de base. Donc si vous avez lu mon article sur la créatine, soit sur mon site, soit sur mon livre, vous savez donc c'est la bonne créatine, donc c'est une créatine qui est efficace, qui peut amener des bénéfices, donc ça c'est bien. Ensuite, ils ont mis de la bêta-alanine. Donc ça, c'est pour vous aider à produire de la carnosine et donc à tamponner les ions, l'acide lactique, et donc à faire des séries. Les ions H+, pas acide lactique. Oui, pardon, les ions H+. Et donc bon, bah ça aussi. Pourquoi pas, ça peut provoquer chez certaines personnes un petit c'est chez tous, hein, mais à plus ou moins plus ou moins marqué. C'est une question de dose aussi, mais une sortie d'histamine, ce qui fait qu'on se gratte comme un malade. Enfin, on a envie de se gratter plutôt. Donc c'est hautement déconseillé à toutes les personnes allergiques. Et voilà, donc si vous avez pas de problème d'allergie, que vous ressentez ces symptômes-là, c'est normal, c'est lié à la bêta-alanine. C'est normal, non. C'est pas normal, ça reste lié. C'est classique, mais c'est pas normal. Ça reste lié au produit en tout cas. Ouais. Donc ensuite ils ont mis de la caféine. Donc la caféine, je crois que tout le monde sait ce que ça fait. On va pas en parler. Et puis ensuite on arrive donc à l'ingrédient qui fait le plus parler de lui et qui est probablement à l'origine d'une bonne partie des effets du JAK 3D, qui prend successivement plusieurs noms, donc qu'on appelle le DMAA communément, ou géranamine, ou alors méthylhexanamine. Et encore plus exactement, normalement c'est DMAA-MHA. Oui, parce que donc c'est diméthyl, etc. Ah ben non, alors c'est 1,3 diméthylamine méthylhexanamine. Voilà. Donc, c'est beau. Un nom méchamment barbare. Ah bah. Et il faut préciser tout de suite que c'est sur la liste des produits dopants. Alors j'ai envie de dire comme tous les stimulants. Ouais, non mais enfin celui-là il est contrairement à par exemple la créatine qui ne l'est pas. Et la créatine c'est pas un stimulant d'un autre côté. Non mais je veux dire on parle de la créatine. Ah oui, la créatine n'est pas du tout classée dopant, ni stimulant ni autre quoi. C'est pas une aide. Il y a faudrait voir les dates, mais il y a à peu près 76 pauvres gars qui se sont fait avoir. Avec le DMA? Ouais.
que alors apparemment il est classé donc substance interdite en compétition, mais autorisée pendant l'entraînement, quoi, pour les sportifs de haut niveau. Bah, c'est autorisé tant que tu te fais pas gauler. Bah apparemment, ouais, ils font pas de test. Non, là Ah bah si t'as un test inopiné et que t'en as pris. Parce que là, on a à peu près des chiffres. Ce qui est certain, c'est que ça met plus de 30 heures pour être excrété. Non, Donc, non, bah ils ont deux listes. Hein. Il y a une liste, si c'est l'Agence mondiale antidopage, ils ont une liste de produits qui sont interdits en compétition et à l'entraînement, et une liste de produits qui sont interdits uniquement en compétition. Et le DMA fait partie des produits qui sont autorisés à l'entraînement et interdits à la compétition. Alors, on va savoir pourquoi. je vérifierai ça pour la France, en tout cas. Oui, bah tu vérifieras. Ouais, non mais je m'en fous, moi, mais enfin, toujours est-il que faut bien compter 48 heures entre le moment où on l'a pris et le moment où on est négatif. Oui, minimum. Et puis j'ai envie de dire Bah que là, si ils ont sur 29 heures, d'après ce qu'ils disaient. de toute façon, si on est un sportif de haut niveau, en général, on prend pas quelque chose sans en parler à son coach. Voilà, c'est pas, ça reste basique. Les gens qui se font prendre pour des choses comme des petites choses bêtes comme ça, c'est généralement un peu bidon, quoi. Et la deuxième chose qu'il faut dire, contrairement à la créatine par exemple, c'est que c'est clairement interdit en France. Hein. Quoi donc? La DMAA. C'est interdit en France, la Ouais, ouais. DMA? Ah oui, oui, c'est clairement interdit en France. Et en Europe, je crois aussi. Mais... Alors là, tu me prends quelque chose. Je m'étais pas penché sur cette question, mais il me semble que les gens peuvent en acheter en France de ce Ah oui, produit. oui, d'accord, non, non, mais tu peux aussi acheter de la cocaïne. Hein. Ouais, donc tu veux dire qu'au niveau du contrôle, Non, mais je veux dire, pour que les gens le sachent, que c'est interdit en France. C'est juste pour information. Hein. ok, Après, ils bon en bah. font ce qu'ils veulent, mais c'est pour... le but, c'est d'informer. Et puis, pendant qu'on y est, alors, il y a pas que du Jacques 3D hein, qu'on tient. C'est pour ça que je préfère parler de la molécule plutôt que des produits. Parce que là, ils ont analysé 4 produits, un qui s'appelle adrénaline, l'autre qui s'appelle Bang, l'autre Liposis Black Oh et là là. phénadrine. Féladrine ou fellation? Non, phénadrine. Ah, phénadrine. Et alors dans adrénaline, il y a que du DMAA, alors qu'ils disent que parce que ils disent tous avoir du DMA, de la caféine, de l'alpha et du bêta-phénéthylamine et phenprométamine. Et Mhm. donc en fait quand je dis géranium, ça inclut tous ces trucs-là là un peu bizarres, tous ces noms qui font la même chose et pour montrer le sérieux du produit, donc enfin des produits en question. Enfin, c'est les 4 qui ont été analysés, les autres c'était peut-être pas mieux. Dans adrénaline, ils ont trouvé que du DMAA, donc et pas tout le reste. Ouais. Dans Bang, c'est le mieux. Bang, ils ont juste trouvé de la caféine. Dans l'hypo-6, ils ont juste trouvé de l'alpha et bêta phénylethylamine. Et dans phénadrine, ils ont trouvé DMAA plus phenprométamine. Donc, on voit que ces produits n'ont pas été faits avec un sérieux à toute épreuve et il faut garder cette information en tête pour ce qui va suivre. Et ce qui va suivre, c'est Ce quoi? qui va suivre, ah bah alors, ce qui va suivre, c'est que la question qu'il faut se demander, c'est est-ce qu'il y a vraiment du DMAA dans le géranium? Alors Ah, pourquoi on se demande ça? C'est parce que le DMAA, s'il y en a pas dans le géranium, c'est que c'est pas du tout un complément alimentaire, donc c'est un médicament, et ça veut dire que les mecs qui le vendent, ils peuvent se retrouver, j'imagine, directement au trou. Hein. mais depuis le temps, je crois que ce produit-là, il est pas nouveau, puisque à la base, peut-être expliquer l'historique du produit qui était utilisé comme décongestionnant nasal. Donc, Les années 50. dans les années 50, ouais. Et Du coup, depuis,
la patente, comme on dit, le brevet est tombé dans le domaine public. Voilà. Ça, c'est un détail important pour la suite. Et du coup, Et du coup, quand l'effet drap a été interdit, les mecs ils se sont dit, par quoi on va le remplacer, parce que ça a laissé un trou énorme dans le marché. Et donc, c'est Patrick Arnold qui a trouvé ça. Il a dit que dans l'huile de géranium, il y avait du DMAA. Mais alors, Michael, y a-t-il vraiment du DMAA dans l'huile de géranium? Non mais j'explique déjà pourquoi, parce que c'est juste un détail. Est-ce qu'il y en a dans le géranium ou il y en a pas? On s'en fout un peu. C'est juste des questions juridiques. Alors les gars, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont trouvé une étude chinoise. Ouais, il y en a pas 36. Une étude chinoise qui dit qu'il y avait du DMAA dans dans l'huile de géranium. D'accord. Et donc, ce qui permettrait, comme le truc, il est tombé dans le domaine public, le brevet, il est tombé dans le domaine public, il n'y a plus de médicaments qui en vendent actuellement. Et aux États-Unis, ça permet de le qualifier comme un complément alimentaire qu'on peut vendre, légalement, entre guillemets. Ouais, donc la différence, elle est plutôt pour les vendeurs, parce que ça leur permet effectivement de vendre quelque chose qu'ils n'auraient pas pu vendre. Et donc, il y a des nouvelles analyses. Parce que il y a des mecs qui se disent les Chinois ils ont pas analysé le truc avec des appareils très fins. Il y a des problèmes de traduction du chinois en anglais et donc on parle pas du tout des mêmes molécules. Et il y a une nouvelle étude qui tendrait à prouver qu'il n'y a pas de DMAA dans le géranium. D'accord. Et ce à quoi répliquent les vendeurs de Jacques 3D et compagnie, en disant si nous on a une nouvelle étude qui montre qu'il y en a. Alors là où il y a la plus grosse controverse, et d'après moi il y a des mensonges, c'est que du DMAA, s'il y en a dans le géranium, il y en a des quantités extrêmement faibles. Et les mecs prétendent que le DMAA que tu trouves dans leurs produits, c'est du DMAA naturel, et qui a été extrait de géranium et pas du DMAA synthétique. Ça veut dire qu'il faudrait des tonnes de géranium pour produire un tout petit peu de DMAA, ce qui, quand on connaît l'industrie du complément alimentaire, fait bien rigoler. Et l'industrie du géranium aussi. Alors que de faire du synthétique, ça coûte peanuts pour citer Coleman. Donc d'après moi, là on nous ment largement. Encore une fois. Ah oui, encore une fois. Nom de Dieu. Bon. En tout cas, donc ça c'est pour la partie origine et puis comment dire. La partie légale, j'allais dire, par rapport aux États-Unis, parce que contexte, la partie contexte. En France, tu pourras toujours dire que ça vient du géranium, ça n'impressionnera personne et c'est toujours interdit. C'est vrai. Heureusement que nos autorités veillent sur nous, veillent au point, nous protègent des dangers des compléments alimentaires. Maintenant, on peut dire pourquoi il y a tant de controverses alors que c'est un complément alimentaire qui aurait dû rester un peu discret dans le monde dans notre petit monde du complément alimentaire. Donc je te laisse enchaîner là-dessus. Ah non, vas-y, tu es parti. Non, mais parce qu'il y a des mecs, il y a des militaires qu'on ont pris et qui en seraient morts. Ah ouais, c'est ça dont tu voulais parler. Ah oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on en parle beaucoup. C'est ça qui a fait ce supplément un peu obscur. Ouais, donc il y a eu pas mal de fait les grands titres. Oui, c'est que il y a des mecs. L'armée américaine donc a rapporté il y a pas que l'armée américaine. Je crois qu'il y a d'autres armées où il y a des mecs qui sont morts. Donc quand un mec il meurt, on met entre guillemets les experts qu'on voit à la télé, on fait faire une autopsie puis on demande au gars tu nous dis de quoi il est mort. Alors le mec est peut-être pas aussi brillant que à la télé, il a vite envie d'aller retrouver Bobonne
Donc il cherche des points communs entre les gars qui sont morts. Et coup de peau, il en a trouvé un rapidement, c'est que les mecs, tous les 4 avaient pris du DMAA. Donc conclusion, ils sont morts à cause du DMAA. Mais alors qu'en fait, il aurait pu penser qu'ils ont aussi pris un verre d'eau en même temps, C'est ce que j'allais dire. l'eau qui était contaminée. Si les 4 mecs avaient du poil au cul, il aurait pu en conclure qu'ils avaient fait une crise cardiaque à cause du poil qu'ils avaient au cul. Mais cela dit, c'est peut-être pas si... Non, ça peut être ça, mais Ah, les mecs, la conclusion est super rapide, quoi. la conclusion est peut-être pas fausse. En tout cas, donc apparemment, il y a eu des types qui sont morts en plein entraînement, hein, donc arrêt cardiaque. Mais par contre, ça peut contribuer, parce qu'on a des études, donc financées par les vendeurs du produit en question, qui ont étudié l'effet de DMAA plus caféine ou avec ou sans caféine sur le cœur. Ouais. Donc quand ils en prennent, donc après 60 minutes d'ingestion, il y a alors là, faut que je remette les noms en français. La pression, comment tu mets de la pression cardiaque systolique, Ouais. diastolique, Diastolique, qui augmente, ça augmente. et red pressure product. Alors ça, je sais pas ce que c'est, mais ça augmente aussi, en tout cas. En gros, il y a la pression artérielle qui augmente. Voilà, et le cœur qui bat pas plus vite pour autant. Oui, ça j'ai vu, ouais. 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 Ce qui est un peu curieux d'ailleurs. Mais... Donc mais c'est des choses qui visiblement se stabilisent après. Mais le problème, c'est que si on a des problèmes cardiaques et ça peut être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Hein. Ouais. Alors au niveau du mode d'action exact du produit, on a quand même pas énormément d'infos. Enfin, en tout cas, moi, En j'en ai gros, pas. en gros, on sait comment ça marche. Mais... En gros, grosso modo, c'est un sympathomimétique donc qui augmenterait les effets de la noradrénaline, quoi. Enfin, qu'on ferait peut-être sortir un peu, ouais. Ouais, probablement quelque Et chose dans ce puis, goût-là. mais enfin, c'est pour parler simplement, c'est des amphétamines. Hein. Euh, D'accord. en termes de mécanisme d'action, Ouais, en alors, gros, c'est des amphétamines. Hein. pas autrement, quoi. Mais Pourquoi pas autrement? au niveau moléculaire, ça a pas grand-chose à voir, quoi. D'accord, non, mais le mécanisme d'action, Oui, ça, d'accord. pour parler, simplement, il est très proche de des amphétamines et en termes de toxicité, ils ont montré que ils ont comparé ephedra ou ephedrine, je sais plus lequel des deux, DMAA et puis amphétamine. Le moins toxique c'était l'ephedra. Ensuite arrive DMAA et ensuite amphétamine. D'accord. Donc si on avait retracé des morts et encore qui reste à prouver pour l'ephedra, pareil c'est plus comment la goutte d'eau qui fait déborder le vase sur un mec qui avait Une fragilité, quoi. bah oui. Bah alors donc il y aura encore plus on est encore plus susceptible d'avoir des problèmes quand même avec le DMAA que avec l'ephedra quoi. Hmm. Surtout que là il y a eu un mec qui a eu une bonne idée de le combiner avec de la caféine. Oui, alors je peux rajouter aussi parce que là c'est pareil, on sait pas vraiment vu que c'est le mec qui voulait retrouver Bobonne qui a fait le rapport d'autopsie, mais au niveau de l'armée là, ils ont eu aussi des rapports de cas de problèmes de hépatiques et rénales et aussi des crises d'épilepsie qui seraient a priori liées à la prise de produits qui contenaient du DMAA. C'est un petit peu difficile de dire exactement si oui ou non c'est ça qui poserait problème, mais une insuffisance rénale c'est quand même c'est chiant quoi. Donc bon. Enfin, ce à quoi répond les vendeurs c'est qu'ils ont vendu je crois que c'était j'ai pas retrouvé le chiffre exact, mais je me demande si c'était pas en centaines de millions de doses et qu'il y a très peu de cas de, mais enfin, ce qui est sûr, c'est qu'il y en aura de plus en plus.
Oui, c'est un peu ce que tu expliquais à juste titre dans notre podcast précédent, à savoir qu'à partir du moment où il y a quelque chose qui est librement en accès et que les gens se mettent à en utiliser, il y a de plus en plus de gens qui l'utilisent mal et donc qui ont des problèmes avec, quoi. Et puis les mecs vont, pareil, au début ils sont prudents, ça marche bien, ils sont contents, puis ils vont en prendre de plus en plus. Exact. Donc ça fait tout ça fait que, et puis avec l'histoire des morts, ça va faire de la pub aux produits. Parce qu'ils vont Et se dire, mais d'autant. pourquoi les militaires, parce qu'après faut se dire pourquoi les militaires ils étaient obligés, ils se sentaient obligés de prendre ça pour rester à niveau du niveau physique qu'on leur demande. Hmm. Donc forcément, les mecs qui sont pas tout à fait au niveau, et puis ils poussent pour y arriver, bah ils sont peut-être un peu fatigués quand ils prennent le DMAA et clac. Ouais. Et en termes Ah, de... ce qui permet à l'armée de c'est ça que j'aime bien, c'est que ça permet à l'armée de rejeter la faute sur les autres plutôt que de faire une introspection par rapport à ce qu'ils demandent au niveau physique alors aux soldats quoi. Ouais. C'est toujours agréable de trouver un bouc émissaire peinard. Bah oui, c'est ça le. Imagine l'aubaine, le mec qui trouve. Parce Surtout que que... parce que on nous parle pas de tous les morts qu'on a retrouvés, mais qui prenaient pas de DMA. Ah bah non. C'est vrai que souvent, quand on parle des morts qui sont provoquées par les compléments alimentaires, tout le monde crie oulala, oulala, c'est dangereux, etc. Mais j'ai déjà vu des statistiques de comparatifs entre les morts provoquées par les médicaments et les morts provoquées par les compléments alimentaires. On est à 100 000 lieues de distance. Et pourtant, il y en a qui sont... Les médicaments sont, pas pour tous, mais la plupart sur ordonnance. Les compléments alimentaires sont en vente libre. Donc, bon, même si c'est sûr que c'est toujours un problème qu'il y ait des gens qui puissent avoir des problèmes à cause d'un complément alimentaire, il faut garder une certaine mesure dans la réflexion, quoi. Et en faisant des recherches sur le produit, j'ai trouvé un truc très drôle, c'est qu'il y a un journal qui s'appelle Journal of Caffeine Attention Research. à l'accent. Ouais, non mais j'ai la voix qui a fourché. Et donc là, ils ont publié une étude financée par les vendeurs de DMA. Ça m'étonne toujours d'ailleurs. Et donc ils ont filé la caféine et puis DMA à des Pékins avant de les faire courir 10 kilomètres. Hmm. Et croyez-le ou non, les mecs ont pas couru plus vite. C'est quand même. Je me demande toujours comment ils font parce que. Mais enfin voilà, donc là ça n'a pas marché. On peut dire que théoriquement, normalement, ce genre de produits, par leur mécanisme d'action, vont être déjà un peu thermogéniques, c'est-à-dire Ouais, un peu ouais, comme normalement, l'effet ouais. Dra. Comme l'effet Dra, ils vont avoir tendance à faire perdre de la graisse, on va dire, à Non, mais utiliser déjà, plus, ça mobilise mobilise les plus ces graisses. graisses pour fournir de l'énergie, voilà. Ouais. Ça les met en circulation. Ouais, ça les met en circulation, puis ça devrait les aider à être oxydés et donc donner plus d'énergie, surtout pour courir 10 kilomètres. Je suis toujours Pour ceux étonné. que ça intéresse, d'ailleurs, j'ai posté un petit article sur le sujet des aliments thermogéniques sur mon site. Vous pouvez regarder ça, où je parle aussi d'autres compléments par rapport à cet objectif. Sinon, bah, ça a tendance aussi, un peu comme les amphétamines, à couper un petit peu la faim, et puis un effet secondaire à forte dose, c'est les nausées, voire les vomissements. Puis sinon, c'est à peu près tout. Hein. Donc ouais, non mais je pense qu'on peut résumer en disant que un, c'est pas un produit naturel. Deux, donc c'est un médicament dopant. Une preuve que ce n'est pas naturel. Là, une preuve, c'est qu'ils l'ont pas trouvé dans les derniers qu'on regardait avec des appareils visiblement, Ah, c'est que leur appareil avait un problème. bah peut-être. C'est les nouveaux appareils. Peut-être que leur appareil était mal réglé, mais ils en ont pas trouvé en tout cas. Ouais, Donc donc c'est pas naturel. c'est pas un complément alimentaire, c'est pas naturel, efficace de toute manière. Enfin ceux qu'on ont pris, au moins ils disent que ça les a boostés comme des fous Ouais. au début, puis moins après. Et donc sur le long terme, c'est pas forcément efficace pour autant.
En tout cas, en ce qui concerne les gains de masse musculaire, puisque Ah ben non, il y aura pas de gain. Là, on est à presque zéro. Il y a un peu de créatine dans le produit, mais comme c'est en une seule prise et qu'il n'y en a pas beaucoup, à mon avis, ça doit pas faire grand-chose. Ouais, non, mais je veux dire pour le DMA en général, quoi. Ça doit Oui, donner de la force, de l'endurance au mieux, et potentiellement dangereux sur le plan cardiaque à court terme. Et puis à long terme, bon, c'est à long terme. L'impuissance, la calvitie. Ça peut pas être bon. Hein. Voilà. Bon, je crois qu'on a fait le tour là pour le Jack Trouvé. J'espère qu'on a répondu à vos questions sur ce complément alimentaire. Et puis si vous en avez à nous poser, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y avait des choses dont tu voulais parler Je sais pas, la dernière fois on avait une note humoristique sur l'hygiène, alors on peut en donner une autre. Ah bah vas-y. Est-ce que tu te laves les mains après avoir été pissé? Ça dépend où je suis. Ah bon? Non, mais il y avait un cinéaste célèbre, je suis pas sûr que ce soit Godard, mais sous réserve, qui disait il y a deux types de gens. Il y a les gens qui ont la bite propre et les gens qui ont la bite sale. Alors, les gens qui ont la bite sale, ils se lavent les mains après avoir été pissés, et les gens qui ont la bite propre, ils se lavent les mains avant de pisser. Ce qui est pas con quand tu réfléchis, parce que si tu serres les mains à 4 personnes qui eux-mêmes ont serré la main à 4 autres personnes et 4 autres personnes, quand tu vas pisser sur le plan bactériologique, c'est comme s'il y avait une centaine de mecs qui étaient en train de te branler la bite. C'est vrai, c'est pas idiot. Il faut se laver les mains avant d'aller pisser plutôt qu'après. Si le mec ne veut se laver les mains qu'une seule fois, faut mieux se laver les mains avant d'aller pisser, à moins de se pisser dessus, ce qui est toujours une possibilité, mais à moins de se pisser vraiment dessus sur les mains et ou d'avoir la bite sale, hein, il est plus hygiénique de se laver la main avant d'aller pisser plutôt qu'après, et le mieux peut-être un peu des deux, se laver les mains avant et un peu après. Et aussi ne pas pisser, ça peut être aussi tout à fait. Bah, ça c'est plus difficile, mais enfin ne pas se pisser dessus. Ouais, c'est utile aussi. Donc voilà la minute d'hygiène. Merci, bah écoute, c'était sympathique, je pense que tous nos auditeurs apprécieront. Donc je vous dis à une prochaine. Ouais, puis achetez nos livres. Au revoir. Au revoir.